Kilik était un jeune garçon asiatique abandonné, qui trouva refuge et fut élevé au sein du temple Ling Shengsu. Il fut formé aux arts martiaux et se lia d'amitié avec une jeune fille bienveillante, Xian Liang, qu'il finit par considérer comme sa propre sœur. Le jeune homme était d'un caractère introverti, mais ses prouesses au combat en fit l'un des guerriers les plus réputés de la confrérie. En cette qualité, on lui remit un des trésors du temple, un bâton capable d'absorber l'énergie, la Kali Yuga. Seul quelqu'un ayant une maîtrise mentale et physique hors pair pouvait en être digne. Car si l'énergie devait être maléfique, alors son porteur deviendrait extrêmement dangereux. Quant à sa sœur, toujours à ses côtés, elle hérita du miroir purificateur la Dwaparayuga. Ce duo se complétait parfaitement mais n'était pas prêt à ce qui allait se produire. En l'an 1583, lorsque Siegfried prit Suledge, l'influence de cette dernière se fit sentir jusqu'au temple. Rendus fous, les guerriers qui le peuplaient se mirent à s'entretuer. Au centre de la mêlée, la Kali Yuga se gorgea de l'énergie maléfique et Kili devint inarrêtable. Seule sa sœur, en possession du miroir, fut capable de garder ses esprits. Devant un tel chaos, une seule chose comptait, la sécurité de son petit frère. Elle sacrifia alors sa sanité pour libérer ce dernier. Le temple était en ruine et la plupart des gens massacrés quand Kilik revint à lui. Il ne restait désormais que 2 personnes encore debout, lui et sa sœur. C'est en légitime défense que Kilik dut ôter la vie de la personne qui comptait le plus pour lui. Brisé par la culpabilité d'avoir failli à son devoir, d'avoir été la main meurtrière qui débarrassa le monde de toutes les personnes qu'il aimait, le moine survivant préféra se laisser dépérir. Il faudra l'intervention d'un vieil homme familier du temple pour le recueillir, un homme que les moines appelaient le maître d'armes. Ce dernier lui imposa un choix, la purification, en réussissant à maîtriser la Kali Yuga et le mal encore en lui, ou la mort. La Dwaparayuga sur ses épaules, Kilik comprit que sa sœur s'était sacrifiée pour lui, et cela ne devait pas être inutile. C'est alors la mort dans l'âme qu'il choisit de se reprendre en main. Sous la direction de son nouveau mentor, il s'entraîna corps et âme pour pouvoir être en mesure de faire face à la cause du malheur qui a frappé son temple. Mais sans le miroir de Xian Liang, Kilik se retrouverait submergé par la culpabilité, la colère et le ressentiment. Il deviendrait un être similaire, si ce n'est plus terrible encore que Nightmare. Une fois prêt, Kilik entreprit un voyage vers l'Europe. C'est au cours de celui-ci qu'il fit la rencontre des 2 personnes qui lui redonnera goût à la vie. Xianhua, demi-sœur de Xian Liang, une jeune fille enjouée en quête de Suledge pour l'Empire chinois, et pour qui Kilik nourrit des sentiments complexes. Puis Maxi, un pirate qui les aida à voguer sur les mers jusqu'en Europe, en quête de vengeance pour son équipage, victime d'un serviteur de l'épée maudite. Arrivé au château d'Ostreinberg, Kilik fit face à un homme rongé par le mal-être et appelant à la destruction. Le moine tint bon face au chevalier sorti vainqueur de ce combat. Mais l'incarnation pure de l'épée maudite sera défaite par Xianhua, l'héritière de l'épée des esprits Soul Calibur. Ce combat ne sera cependant pas sans perte. Le miroir purificateur, vestige du sort tragique de sa sœur, sera fragmenté. Mais Kilik parvint à se maîtriser et à accepter le sort tragique dont il fut victime, pour son bien et celui du monde. Deux ans plus tard, des rumeurs concernant le retour de Suledge se firent entendre. Kilik reprit donc du service et après un conflit initial avec Xianhua sur la façon de traiter le problème, les deux finirent par allier leurs forces.
Cette fois-ci, ils ne parvinrent pas jusqu'à Nightmare. Kilik sera défait par un mystérieux homme à capuche et armé d'une grande faux. Il ne sera pas témoin de la libération de Siegfried du contrôle de Soul Edge. Le duo s'engage à nouveau à la recherche des épées mais seront tenus à distance par l'homme à la faux, Zasalamel. Le moine ne pourra pas empêcher ce dernier de livrer les épées à leurs porteurs respectifs au sein d'une cathédrale perdue. C'est là qu'il comprit la gravité de la situation. Les épées pouvaient menacer le temps et l'espace. Un danger trop grand. Quand il apprit que la confrontation entre les épées allait se reproduire, il prit la décision d'intervenir pour tenter de contrôler ces deux forces à l'aide du pouvoir sacré de son bâton. Et bien que partageant des sentiments amoureux pour Xianhua, il savait ce qui devait être fait. 君のその優しさが答えてやれない自分がもどかしいんだ。俺には幸せを望む資格なんてないよ。 Cet amour était à la fois malsain et un frein à son devoir. C'est presque 2 décennies plus tard qu'il apparaît comme accomplissant ce devoir. Libéré de toutes attaches et sur les traces de son maître. Vêtu du masque de l'oiseau éternel, maintenant un gardien tentant de préserver le monde de l'instabilité du chaos astral. Kilik est en passe de devenir l'un des rares à pouvoir s'opposer à l'adversaire le plus redoutable qui soit. L'histoire de Kilik m'a toujours semblé sous-estimée. Peut-être parce que le premier Soul Calibur est plus obscur que ses successeurs. Mais le choix de Soul Calibur 6 de faire un remake du 1 pour rendre honneur au personnage est un choix qui se défend. L'exécution mérite discussion, mais l'intention est clairement bonne. L'histoire de Kilik ne se limite pas à un affrontement du bien contre le mal. La Dwapara Yuga était un vestige de sa sœur et le dernier souvenir qui le motivait. Cependant, vivre pour quelqu'un d'autre, ou parce qu'on se sent obligé, n'est pas une manière saine de vivre. Ni se détester et attendre la mort. Parler de dépression et de haine de soi est plutôt osé, et même si c'est implicite, Project Soul s'en est bien tiré. Avec des ajouts tels que la présence du Kilik infecté, mettant à l'image le mal-être du personnage, comme un certain chevalier. Alors on peut dire que Kilik est un protagoniste plus lisse que Siegfried, mais c'est en cela qu'ils sont de parfaits adversaires. Les deux ont commis un crime irréparable sur un proche, mais à la manière de Soul Blade, qui était un chapitre sombre avec un héros succombant à la folie, Soul Calibur propose, comme le nom de l'arme l'indique, une issue positive, où son protagoniste reprendra goût à la vie et acceptera son traumatisme pour en sortir plus fort. Cependant, le remake qu'est Soul Calibur 6 marque quelques différences et précisions par rapport à l'œuvre originale. On y apprend ainsi que la Dwapara Yuga se brise quand Kilik décide de secourir Xianhua. Ici, il perd le miroir sous l'impulsion de vouloir protéger celle qui ressemble à sa sœur, et non pas en faisant le choix éclairé de tourner la page, comme on aurait pu se l'imaginer dans sa fin de Soul Calibur 1. Ainsi, dans Soul Calibur 6, nous avons un déroulement plus romanesque, mais moins efficace selon moi. La plupart des personnages, notamment les protagonistes de Soul Calibur, sont définis par leur trauma et leur façon de le gérer. Tous ces éléments font du moine un protagoniste plus approprié que son adversaire. Et contrairement au chevalier qui lui rejeta son entourage et n'écoutera que son instinct, Kilik arrivera à se discipliner. Il réussit à se recréer une vie sociale avec un ami, un amour, et même une inconnue compatissante, tant d'éléments nécessaires pour se reconstruire. Cette renaissance est illustrée par le phénix dont Kilik arbore le motif et dont le nom des attaques sont inspirés. Comparé à Siegfried, Kilik surmonte son trauma. Certes, le sacrifice de Xiao Liang et la figure de guide qu'est Edgemaster ne sont pas étrangers à cette réussite, mais ils n'en demeurent pas moins méritants. Pour qu'il puisse se délester du miroir, Kilik ne succombe pas comme Siegfried,
Il se pardonne à lui-même, fait le deuil de sa sœur dans le but d'agir pour son bien-être et pour celui des autres. Ce processus entame son évolution vers un rôle de protecteur au sens large. Après s'être détaché de la haine et du ressentiment, Kilik est prêt à entamer sa dernière transfiguration pour devenir un surhomme au sens nietzschéen du terme. À l'image de son arme qui balance les forces du bien et du mal, Kilik doit aussi se détacher de ceux qui autrefois le raccrochaient à la vie. Alors, sa relation avec Xianhua n'est pas sans défaut, loin de là, mais la tournure qu'elle prend a pour intérêt de le montrer choisir un devoir pour l'intérêt général, plutôt que sa personne. Le jeune Kilik hésitant laissant place à un Kilik posé, responsable, mûr. Notre héros sacrifie la possibilité d'une vie normale et crée un sens propre à son existence. Un passage obligé pour affronter les puissances absolues et autres immortels. Et c'est un sacrifice que seul lui pouvait faire. Tout est虚。なぜなんだ。運命を俺は呪う。全てが憎いんだ。俺が姉さんを殺した。あの時俺が死んでいれば。なぜなんだ。これでいいのか。シャンレン、引け。我が魂の鼓動を。俺は後悔していません。オン・バサラ・ダラマ・キリーク。